Bon, je te donne le choix. Ou on te donne le fric, et le marteau, ou tu te casses. C'est l'un ou l'autre. Tu choisis quoi? Je veux m'en aller, c'est tout. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler du film que je viens de voir en avant-première, à savoir Civil War de Alex Garland. Donc un film que j'attendais beaucoup, justement parce que déjà Alex Garland, que j'estime un petit peu être un des réalisateurs les plus doués du moment. Et donc Alex Garland que j'attendais beaucoup, justement pour laver cet affront qui était son dernier film, à savoir Men, que je déteste au plus haut point. Donc vraiment un film avec une mise en forme absolument incroyable, mais qui dégouline de messages subliminaux et de métaphores en tout genre pour véhiculer, à mon sens, des idées que je trouve tout bonnement honteuses, voire carrément abjectes, et ce, que ce soit pour l'homme comme pour la femme, mais surtout pour l'homme. Donc je l'attendais effectivement au tournant, le pépère. Et là, c'est dire, j'ai même pas vu une seule bande-annonce de Civil War pour ne pas me faire duper. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment voulu arriver devant le film totalement vierge de la moindre image et du moindre ressenti. Et alors, cette espèce d'escadrille de baffes qui m'est passée sur la tronche, waouh, j'étais clairement pas prêt. Hein. Donc, toujours produit par A24, alors bon, c'est A24, moi je dis A24, mais ici, avec un peu plus de brousouf posé sur la table, puisqu'on parle quand même de 50 millions de dollars, et alors vraiment, ils se foutent pas de notre gueule, hein, et ça se voit. C'est même à se demander comment c'est possible que ça n'a coûté que ça. Et vous le savez, moi j'adore A24, mis à part quelques petits écarts qui parfois laissent dubitatif quand même. Ce fut déjà le cas notamment avec Men, comme je le disais. Mais bon, d'un côté, un studio, même avec les meilleures intentions, ne peut pas être sûr à 100% de son coup à chaque fois. Hein, donc bon. Bref, Civil War, c'est un petit peu le voyage au bout de l'enfer de Alex Garland, hein, ce film, qui raconte comment une équipe de reporters va tenter de rejoindre Washington DC, au cœur du front d'une guerre civile totale, mais vraiment totale, hein, qui pousse à atteindre effectivement la Maison Blanche pour renverser le président actuel. Donc on est clairement sur un récit dystopique qui rajoute un peu plus d'huile sur le feu à l'avant-veille notamment des élections présidentielles américaines avec le retour potentiel de Donald Trump. Hein. Et alors ce film pour moi ça a été radical. Je dirais que ma meilleure façon de le caractériser, c'est qu'il est en quelque sorte le jumeau de Des mineurs de Catherine Bigelow, mais sous l'angle des reporters. Et alors, dès les premières minutes d'ailleurs, on te met dans l'ambiance avec une séquence sans filet pour bien te faire comprendre que ça va clairement pas être un parcours de vitalité. Hein. 1h50 d'une intensité ahurissante et d'une mise sous pression jusqu'au climax, alors que en vrai, c'est pas bourrin du début jusqu'à la fin, dans le sens où ce film, en fait, va vraiment traiter de cette équipe de reporters, à l'intérieur de laquelle, justement, ils vont prendre sous leur aile une jeune photographe reporter assez ambitieuse, avec une actrice qui rappelle parfois un petit peu, autrefois, Ellen Page. Mais les mises en situation débordent tellement de tension et de suspense et d'horreur, notamment graphique avec des cadavres et tout, parce que le film ne se cache pas à aucun moment même d'être très démonstratif de ces horreurs liées à cette guerre civile, quoi. Et ce film, en vérité, c'est un parcours initiatique pour elle, hein, donc pour la jeune photographe, notamment pour implémenter ces horreurs et les mécanismes nécessaires à cet emploi. Et ça ne va pas en manquer durant leur périple de, je crois, presque 1500 km, comme je le disais. Et tu vois cette évolution quand la gamine, elle commençait son voyage, mais sans véritablement avoir les épaules et le mental taillés pour ce boulot. Et petit à petit, à force d'événements, ce sont tous les trucs de barjo qu'elle va traverser, voire carrément subir, hein, faut clairement le dire. Je pense notamment à une scène totalement insoutenable avec Jesse Plemons, qui va bâtir son système entre guillemets immunitaire. Donc une préparation pour son grand moment, donc le climax, qui pour moi est vraiment un tour de force sensoriel, mais sur tous les plans. Bon d'ailleurs le film dans son intégralité est un coup de poing, hein, mais vraiment une putain d'uppercut.
Que ce soit dans les plans aériens pour montrer notamment les affres de cette guerre civile qui a transformé les USA en no man's land, ou alors en secteur d'effusion de munitions de tout calibre, hein. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que les premiers plans aériens qu'on voit, donc sur notamment les grandes villes, on a l'impression de revoir un petit peu des copies de certains plans qu'Alex Garland avait mis en scène pour caractériser Megacity One dans Dredd. Mais on a aussi des scènes dont la percussion est d'autant plus hallucinante que pourtant Garland use parfois, on va dire, d'un mutisme total pour ces scènes, soit en usant de silence, soit de musique, ou soit de sonorités assez étranges pour faire bosser tous tes autres sens. Et ça marche à chaque fois, quoi. Donc pas mal de jeux aussi sur les clichés des reporters photographes qui ont pour moi une importance capitale, notamment dans la mise en forme. Quand notamment le personnage de Kirsten Dunst, alors d'ailleurs c'est assez dingue parce que je déteste cette actrice, même en Mary Jane Watson je pouvais pas l'encaisser, et ce film finalement m'a poussé à l'adorer. Ouais, bref, donc, ce que je voulais dire, c'est que le personnage de Kirsten Dunst explique à la jeune photographe en herbe que, de toute façon, dans ce métier, t'as peut-être un cliché de bon pour 30 effectués. Et que, en fait, c'est là où tu te rends compte que, à la fin, la transformation totale de la jeune lui vaut que, en fait, toutes ces photos sont des dingueries sans exception. Et d'ailleurs, je me demande, alors c'est pour ça que justement, il faudrait que je revoie le film, et ça me surprendrait pas de la part de Alex Garland de jouer sur ça, mais il était effectivement question, selon les propos du personnage de Kirsten Dunst, comme je le disais, d'un cliché sur 30 qui est validé. Faudrait absolument que je compte la prochaine fois le nombre de photos que la jeune héroïne a pris, enfin du moins qui nous sont montrées durant le film. Je ne serais même pas étonné que Garland nous ait gratifié de précisément 30 clichés. Après, vous, ne vous amusez pas à compter ça, hein. De toute façon, à arriver au climax, vous y penserez absolument plus, tellement c'est... mais fou, c'est dantesque, quoi. Et que vous allez vous faire souffler comme une bougie d'anniversaire. Donc Washington est dans un de ces états, ça pétarade de partout, en nocturne en plus. T'es au plus près de l'action, t'as vraiment l'impression que c'est du réel, quoi. Limite, t'as peur de prendre des débris sur la tronche, alors que pourtant, t'es dans une salle de cinoche, quoi. Et comme quoi, finalement, on n'a pas besoin d'agrémenter ça d'une 3D pour pouvoir être efficace, hein. Il y a même une scène avec un hélico de guerre qui vole, on va dire, à 10 cm du sol dans les ruelles étroites de Washington, et qui te fait le ménage, le carnage, avec la résonance, t'as l'impression que, en fait, c'est un kaiju qui passe pour tout détruire sur son passage, quoi. Donc ça dure 25 minutes, cette séquence finale de guerre, et à la fin, mais t'es rincé, quoi. Et c'est surtout le message final qui est véhiculé de par une situation. Pour ma part, hors de question de vous spoiler ça, mais t'en tombes littéralement de ton fauteuil, hein. Donc un final en grande pompe, alors que tu pensais peut-être avoir tout vu et ressenti, donc tout ce que Garland a voulu nous faire traverser durant tout le film. Je repense notamment à cette scène de sniper qui conforte un petit peu dans mon idée d'un démineur version reporter, ou encore cette scène autour d'un charnier qui rappelle mais vraiment les pires heures de notre histoire, surtout quand en plus tu arrives presque à identifier des enfants, quoi, dans ce lot. Maintenant attention, je fais la comparaison souvent avec des mineurs, ce n'est pas un film de Catherine Bigelow, hein, ce n'est pas la mise en scène de Catherine Bigelow, faut être très clair, c'est un film avec la mise en scène de Alex Garland, et c'est ça qui fait toute la différence. Mais je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de proximité et une approche tellement réaliste qui fait que, pour moi, cette comparaison est d'autant plus justifiée. Et alors le tout agrémenté par le travail d'un sound designer qui visiblement a pas tapé la sieste durant la prod du film, hein, ça c'est clair et net. Bref, de toute évidence, je vois même pas comment je pourrais ne pas mettre ce film dans mon top 10 2024. Donc ça ferait quand même 2 films à 24 qui figureraient, hein, donc avec notamment Iron Claw. Maintenant j'avoue que le film peut en dérouter quand même certains. Si vous êtes un peu sensible, ça va être une véritable épreuve. Et je reconnais volontiers qu'il soit totalement discuté aux USA, ce film, au vu du contexte actuel, comme je le disais tout à l'heure, avec les présidentielles américaines. Mais voilà, et c'est surtout la preuve avec ce film que
on est capable encore de faire des bons films qui durent seulement, moins de 2 heures, quoi. Comme quoi, c'est toujours faisable. Il n'y a pas besoin de pondre des films de plus de 2 heures pour raconter des conneries comme on a vu notamment dernièrement. Donc effectivement, gros coup de cœur pour ma part. Je vous invite bien évidemment à y aller. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!